Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Ceci est un tirage qui ne va pas être sur l'astrologie, c'est un tirage, une guidance, on va dire, générale. Une guidance qui va traiter du domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe entre toi et l'autre? Donc c'est un tirage intemporel qui va se passer au moment où vous tombez sur cette vidéo, tout simplement. Pour découvrir si cette vidéo est faite pour toi, tu peux on va choisir ensemble par une carte parmi ces 32 cartes du tarot de Marseille et on va voir le premier message qui ressort. Si ce message sort, c'est que le tirage est fait pour toi, tout simplement. Voilà, alors je vais en tirer deux quand même pour bien peaufiner. On a le 8 de bâton, très bien, et la maison Dieu. Ok. Alors, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a l'ego qui parle. L'ego, voilà, vous avez peur, enfin, je vais tutoyer, même si j'ai toujours des difficultés. Petit signe aussi, n'oublie pas de mettre j'aime, hein, si tu as apprécié la vidéo, je te laisse regarder. On se concentre sur ces cartes-là. Donc, ici, on sent qu'avec la maison Dieu, il y a de l'ego, il y a de la peur d'un échec dans la situation sentimentale. Ça peut être toi, ça peut être l'autre, ça peut être général. Il y a une peur de se tromper. On sent que voilà, ça tangue un petit peu. Tu essayes de sentir un peu ce qui pourrait se passer de négatif. Tu essayes de choisir un petit peu à l'avance au niveau sentimental. Pourtant, les choses sont solides. On te dit que c'est normal que de temps en temps, il y a des petites... il y a des petits tourments. Hein. On prend l'image d'une grande tour qui est tellement grande, qui est solide, qui a été faite par des architectes. Et sur cette tour, on a de temps en temps, comme c'est haut, on a un peu le vent qui va bouger un peu la ferraille. Ça ne veut pas dire que la tour va s'écrouler. Vous êtes un petit peu, enfin tu es un petit peu dans ce domaine-là, dans ce sentiment-là. Donc en fait tu es sur le qui-vive dans le domaine sentimental. Alors si cette explication te parle, c'est que ce tirage est fait pour toi. Tu peux aussi t'imprégner de ces cartes. Un 8 de bâton et une maison Dieu. Donc c'est des cartes classiques. Allez hop, on commence. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre toi et l'autre? Alors, on va utiliser pour ça deux tarots de Marseille. Un premier tarot de Marseille romantique qui va parler de toi, comment tu vas vivre cette histoire d'amour, où tu la vis. On va voir un peu, parce qu'au niveau du temps, c'est toujours un peu... on ne peut pas vraiment savoir. Et ça, c'est un autre tarot de Marseille, enfin un tarot du Rider-Waite, version oracle des sorcières, qui va parler de ton autre. On va faire un petit peu en fait le parallèle entre toi et l'autre. Donc ça, c'est assez intéressant. On commence tout de suite, donc je vais préparer le jeu. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les significations du tarot, on peut lire vraiment comme dans un livre ouvert. Et puis au final, bien sûr, il y aura une petite surprise. Ce que pense ton autre de toi avec l'Astro Crush. Voilà, tout simplement. Donc toi et l'autre. Alors toi. Je prépare les cartes. 3, 4 et 5. On regarde quand même le dos du paquet. Parce que ça, c'est assez intéressant. Alors, en dos du paquet, on a donc ici un 6 de bâton. Ok. Alors, sur ce 6 de bâton, on va parler d'une notion de triomphe. Alors, ouais, parce que c'était ce 6 qui était à l'envers, mais c'est pas grave, je vais le lire comme ça. Ouais. En fait, ce que l'on ressent ici, c'est que voilà, on a un embarcadère avec deux personnes qui ont l'air vraiment de s'apprécier et on sent que ces personnes vont passer un bon moment parce qu'elles vont se balader sur leur barque. Donc, on peut parler pour toi d'un bon moment qui devrait quand même arriver. Alors, maintenant, on va continuer avec ton autre. Comment il vit la relation, comment il va la vivre. Alors, cette carte a voulu tomber, je vais la mettre ici. 2, 3, 4 et 5. Je mets ça droit.
Donc toi et l'autre, donc ça c'est assez intéressant. On va regarder quand même le dos du paquet de ton autre. Ok, c'est un valet de denier. Donc c'est intéressant. En fait, ce que l'on peut constater ici, c'est qu'il y a une période de chance. Il y a une période de chance. Peut-être que ça fait un petit moment que tu peux pas voir ton autre le sait, hein, tu te sens un petit peu isolé. Et en fait, c'est une chance qu'il va voir, que il ou elle va avoir dans le sens économique, et qui va permettre à l'autre d'enfin être plus présent. Et d'être, peut-être qu'il y a une distance physique, quelque chose comme ça. Mais on sent que ton autre réfléchit quand même. Hein. Des fois, j'aurais tendance à dire il, tout en sachant bien sûr que c'est un tirage général. Hein, donc, vous prenez toujours, vous inversez. Voilà, ça c'est les questions d'amour, c'est ultra personnel. Alors, on commence par toi et ensuite par l'autre. Comment toi tu vis la relation? 3 de denier, As de denier, l'ermite, ok, 6 de coupe et valet de bâton. Alors, toi, déjà, tu es dans un projet où tu as envie de construire une relation. Voilà, il y a cette notion ici de construction qui est quand même très intéressante. Et alors, je suis en train de regarder avec l'as de denier. Et tu vas avoir les moyens de construire. Tu vas avoir une preuve concrète de sa part, de l'autre, pour pouvoir construire quelque chose. On sent que ton autre, même si il ou elle s'est un peu éloigné, cette personne ne t'a pas oublié. Cette personne avait sûrement des choses à faire assez importantes. On sent qu'il y a des problèmes peut-être de famille à régler, qui sont depuis un certain moment. C'est ça qui ressort ici. Cette personne a pu peut-être être déçue aussi par rapport à des problèmes de famille. Et le fait que cette personne est déçue, il y a une révélation. Il y a une révélation que maintenant c'est le moment, c'est l'heure, entre guillemets, de construire quelque chose avec toi. Donc on a quand même quelque chose ici de très agréable. Et toi, si tu espères cette construction, c'est intemporel, mais on peut voir que dans l'année où tu vois ce tirage, les choses devraient quand même pas mal s'arranger, pas mal se peaufiner. On a 2 deniers, 3 et l'as. Ce sont des choses, bien sûr, les deniers, c'est des faits concrets en fait. Donc ici, quand on parle de faits concrets, il est question vraiment de construire. Construire une famille, construire, alors c'est pas forcément avoir des enfants ou des choses comme ça, mais construire un socle, construire un pilier, construire un foyer. Il y a vraiment cette envie qui vient de toi, ici clairement. Ce que l'on sent aussi, c'est que tu laisses beaucoup d'ego de côté. Voilà. Il y a ce côté où tu peux, tu sais que cette personne a souffert et tu laisses ton ego de côté. On sent que tu es quand même très apaisé et ça, la personne en face de toi, elle le sait. Et elle n'a pas envie de s'en moquer, bien au contraire. Hein. C'est quand même quelqu'un qui va respecter ta façon d'être, etc. Donc ça, c'est du positif. On a l'arcane majeur, c'est l'ermite. Donc, ce que l'on sent aussi, c'est que ça fait peut-être longtemps que tu attends quelque chose, peut-être que tu as eu une longue période de célibat, donc ça t'a, on va dire, entre guillemets, appris la patience, hein. Ça c'est aussi quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui, tu as besoin d'être aussi avec quelqu'un qui est un peu plus âgé ou qui a quand même une notion d'expérience, pas un ou un petit nouveau, une petite nouvelle, quoi. Ça c'est ce sentiment-là. Il y a des conversations aussi, avec l'ermite et le valet de bâton, des conversations qu'on peut noter quand même d'intelligentes. Il y en a, alors je pense que c'est toi qui es plus jeune, mais après vous pouvez inverser. Si tu es un homme, je pense que ce sera plutôt l'inverse. Mais il y a des conversations intelligentes, on sent que toi comme l'autre, vous avez grandi ensemble dans un milieu quand même assez cultivé. L'expérience parle, ça c'est quelque chose qui est très important. Et puis cette notion aussi finalement où toi tu es à l'aise, tu aimes parler, tu peux parler avec cette personne comme si c'était ton ami, alors qu'il y a de l'amour. Donc on sent quand même que ça peut être une très très jolie relation ici, c'est ce que l'on ressent, hein, clairement.
La clé centrale, la carte donc centrale, c'est l'ermite. Ouais. Je voulais voir aussi au niveau des communications, s'il y a une différence d'âge, ça aurait pu être un problème pour toi, mais là il n'y a pas spécialement de problème. Il y a peut-être juste si l'un de vous a un enfant ou les deux, peut-être qu'il y a des difficultés, vous ne pouvez pas parler comme il faut parce qu'il y a du monde autour, etc. Mais sinon on sent quand même que ça peut être un couple qui peut vraiment marcher ici, c'est ce qu'on ressent. Il y a cette notion aussi peut-être que cette personne, quand elle va te voir, c'est vraiment pour s'isoler, elle se sent bien chez toi, elle se sent, voilà, il y a quelque chose qui est agréable ici, hein. Ouais, aussi, ça c'est quelque chose qui ressort. On sent que toi, tu vas peut-être mettre les choses, ça c'est la clé, hein, tu vas vouloir mettre les choses au clair avec cette personne. On sent que cette personne, elle a des soucis, mais elle fait de son mieux. Peut-être que cette personne, moi j'ai le sentiment que ça peut être par exemple, cette personne, elle a des enfants et elle culpabilise de ne pas assez les voir. Et du coup, elle s'enferme sur elle. Et la clé, c'est vraiment de stopper les choses et de demander, voilà, d'agir, de dire pourquoi les choses sont comme ça, etc. C'est assez important. Peut-être que voilà, il y a cette notion où toi, ça fait un moment que tu attends cette personne pour avoir cette discussion. Et ce que l'on ressent, voilà, c'est qu'il y a vraiment ce côté-là où tu aurais des difficultés. Heureusement, il peut avoir une autre personne qui peut comprendre un petit peu, un peu plus jeune, qui peut du même sexe que la personne que tu aimes, qui est amicale, et qui peut comprendre un peu cette situation et qui peut faire ouvrir les yeux à cette personne. Ça c'est important. Alors maintenant on va regarder ton autre, voir un peu comment la personne, elle vit les choses. Alors on avait quand même pas mal d'indices sur cette personne, mais toi c'est surtout comment tu perçois les choses. Alors, ton autre. Il y a un page de coupe, donc on change de page. Ok, 7 de coupe. Chariot. C'est marrant parce qu'il y a une carte majeure au même endroit. Une reine d'épée inversée. Et un soleil. Bon, ton autre, la situation est beaucoup plus optimiste, hein, ça c'est sûr. Alors, examinons ensemble les faits. Ce que l'on ressent ici clairement, c'est que ton autre souhaite passer du bon temps avec toi. Voilà. Cette personne, elle a envie de flâner avec toi. C'est en tout cas tous les bons moments qu'elle passe avec toi, elle les partage. Elle est très exclusive aussi. Elle veut les partager uniquement avec toi. C'est ce qu'on ressent ici en tout cas. Alors désolé, il n'y a jamais de travaux. À chaque fois que j'allume la vidéo, peu importe le jour de la semaine et l'heure, il y a toujours les travaux. Alors j'espère que vous entendez bien. Je vais parler un peu plus fort. Alors, ce que l'on peut nous dire ici. Alors, je pense qu'il y a quand même des notions d'enfants. Alors, si c'est pas des enfants, ça peut être des petits frères, des neveux, des choses comme ça. Mais il y a une notion de devoir s'occuper d'enfants, ou des petits-enfants, de devoir s'occuper d'enfants, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est vrai que ça ressort à chaque fois. Donc, d'une certaine manière, on sent que y a quand même de la création dans l'air. Ça, c'est important. Alors, attendez, hein, je suis en train de regarder. Voilà. Alors, on entend mieux, désolé. Alors, on a le page de coupe et le 7 de coupe ici. On peut sentir que cette personne, alors il y a peut-être des pensées qui vont à un enfant, mais il y a aussi quand même ce côté où cette personne a besoin ici d'être clairement rassurée. Ça, c'est important. Voilà, mais cette personne, elle doit prendre son envol. On sent qu'avec le chariot, même elle a conscience qu'elle doit sortir, entre guillemets, de ses peurs. Ça, c'est quelque chose d'important. Cette personne, elle doit sortir de fausses croyances. J'ai l'impression qu'il y a quand même la présence d'une femme qui est très autoritaire. Et cette femme très autoritaire veut faire croire que cette personne est dépendante. Et là, on sent qu'avec le soleil, cette personne, elle quitte cette dépendance et elle va plutôt vers du positif. Voilà, il faut que cette personne, en fait, elle sorte d'illusions, de fausses croyances ancrées
pour pouvoir vivre pleinement. Mais avec le chariot, on voit quand même que, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que cette personne est quand même en marche, elle marche dans ce sens avec toi, donc ça c'est quelque chose qui rassure ici. Hein. On a, alors je vous dis ça tout de suite, ouais c'est ça. En fait, avec le valet de bâton présent ici, on peut parler du fait que cette personne peut quand même se sentir un peu frustrée. Pourquoi? Parce que, en fait, on veut... Alors, je sais pas, ça peut être un exemple. Mais par exemple, ton autre a des enfants. Bon, il y a eu une séparation, donc forcément, c'est séparé en deux, la garde, etc. Et ton autre peut être avec une personne qui peut lui faire croire que cette personne est absente. Et cette personne rate tout. Alors qu'en fait non, ça peut être juste un éloignement physique, et en fait cette personne elle est frustrée par rapport à tout ça, elle s'en veut énormément, et comme elle s'en veut, elle a du mal à chercher, à évoluer, etc. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Donc heureusement avec le chariot, on sent que cette personne elle commence à prendre les devants, peut-être voilà, qu'il y a une distance physique, il y a des choses à régler par rapport à sa famille, et tant que cette personne elle est loin, elle sait qu'elle ne peut pas pleinement... agir en fait, ça c'est important. On a deux coupes, hein. Le page de coupe et le 7 de coupe. Ouais. On sent aussi que d'une certaine manière, alors je sais pas pourquoi, mais il y a un petit côté aussi un peu créatif qui ressort ici. Ouais, il y a un côté un peu créatif, peut-être que cette personne va venir au moment où tu es en train de créer quelque chose, tu es en train de refaire ton intérieur, ou il y a quelque chose comme ça, et il y a beaucoup de douceur. Hein. Cette personne, elle apprécie ce petit sens justement de la création que tu peux avoir. Donc ça c'est important, ça c'est intéressant. Ensuite, ce que l'on peut ressentir ici, avec les deux 7, regardez, 7 de coupe et 7 le chariot. 77 à coller. 77, c'est un signe que les anges marchent avec cette personne en face de toi. Cette personne, elle était dans l'hésitation, dans l'indécision, et là, avec le chariot, tant pis. Il n'y a plus de question à l'hésitation, à l'indécision, et cette personne, elle va avancer, elle va décider d'évoluer d'un coup dans la relation. Je ne sais pas quand est-ce que toi tu vois cette vidéo, mais normalement dans les 7 jours, tu pourras avoir vraiment une influence de cette personne qui décide, entre guillemets, de se bouger. Peut-être qu'aussi... Peut-être aussi il peut avoir l'influence d'une personne du signe du cancer qui peut l'aider aussi à bouger, à évoluer, à aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On sent que cette personne elle en a besoin. Et d'ici le mois de juin, les choses devraient être réglées, clairement. Donc je ne sais pas si ça peut te parler. Mais on a quand même quelque chose qui est très positif ici. Ouais. On a, voilà, on avait vu tout à l'heure les personnages, page de coupe, alors on a quand même une reine d'épée qui est ici inversée, donc c'est assez intéressant. Comment est-ce que l'on peut analyser les choses ici même? On sent juste que cette personne, il y a quelque chose, qu'il y a un déplacement, ça peut être aussi avec le chariot, un véhicule. Il y avait beaucoup de rêves, et puis il y a des discussions, des négociations, il y a des choses qui ne sont pas possibles. C'est lié à une femme, voilà, il y a des trucs qui sont pas possibles, on peut dire que cette personne elle rêve trop, etc. Et c'est vrai que cette personne elle est prise dans des discussions comme ça un petit peu compliquées. On a deux arcanes majeures, le chariot et le soleil. On sent que cette personne, alors ça peut être que littéralement cette personne va se déplacer au soleil, ou toi tu es dans un endroit plus ensoleillé ou à la campagne, en tout cas on sent que cette personne elle vient vers toi. Il se peut que toi aussi tu viennes vers cette personne, ouais. Ce que l'on ressent juste, c'est peut-être que cette personne, il vit quand même entouré de beaucoup de femmes qui sont positives, donc il se peut aussi que tu sois invité par rapport à une fratrie, ça peut être des mères, des grands-mères, il y a plusieurs générations. Voilà, il y a un déplacement qui est possible, en tout cas cette personne, elle souhaite t'inclure dans sa vie privée, hein. Ça c'est important, ça ressort ici. Donc déjà c'est l'aspect positif. La clé. C'est le chariot, donc cette personne elle est vraiment en mouvement, et quand je dis en mouvement c'est littéral. C'est pas un mouvement spirituel de rêve, etc. Cette personne se déplace réellement vers toi.
peut-être qu'elle se déplace en voiture, hein, peu importe, mais voilà, ça peut être des voitures, un avion, peu importe, mais ou un train, mais cette personne elle vient vers toi, donc ça c'est quelque chose qui est sûr, voilà, donc il y a un mouvement. Si tu étais un moment sans nouvelles, sans voir cette personne vient vers toi. Alors maintenant, on va prendre un peu du recul et on va essayer de voir un peu en complément tout ce qui peut se passer comme ça entre toi et l'autre. On a le 3 de denier et là le page de coupe. Donc toi, on le sent ici dans une phase de construction. Et cette personne, je pense que elle a envie de construire avec toi, mais peut-être que c'est dans son éducation, il faut faire les choses de manière officielle. Oui, mais cette personne veut faire partie de cette construction et de cette étape. Donc ça, c'est intéressant. On sent aussi qu'avec l'as de denier, il y a beaucoup de discrétion dans ce couple. Toi, tu vis, il y a de la discrétion, mais c'est quand même quelque chose qui peut évoluer positivement. D'ailleurs, tu n'as pas envie de crier sur tous les toits, les choses comme ça. Il se peut aussi que d'une façon discrète, il y a beaucoup de liens spirituels, beaucoup de rêves prémonitoires entre vous. Il y a des discussions sur ces domaines-là. On a l'ermite, on a le chariot. Donc toi, c'est vrai que tu te sens un petit peu isolé. Tu te sens isolé, tu te sens loin, tu essayes de te recentrer sur toi, tu te dis voilà, c'est une belle chose, je me recentre sur moi, j'ai pas besoin de vivre avec quelqu'un, mais c'est vrai que parfois, on souffre quand même de la solitude d'une personne. Donc là, on te dit que c'est fini. C'est fini ce sentiment de solitude, puisque ça y est, tu arrives à un aboutissement, il y a une élévation spirituelle, mais aussi une élévation du fait que tu vas pouvoir retrouver ton autre. 6 de coupe et reine d'épée qui était inversée, hein, je précise. Ok. Alors. Ici, ce que l'on ressent clairement, c'est que toi, tu te sens bien avec cette personne parce qu'il y a des valeurs communes. Des valeurs communes qui sont partagées, et cette personne se sent bien avec toi. Et c'est vrai que cette personne a pu vivre en couple avec une personne qui l'a beaucoup trompé sur ses valeurs. Et avec toi, elle retrouve beaucoup de légèreté ici. On a le valet de bâton et le soleil. Ok. Donc le valet de bâton et le soleil, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Toi aussi, de ton côté, tu es dans un environnement où tu as du mal à trouver des personnes qui sont correctes. Tu as l'impression qu'autour de toi, c'est toujours n'importe quoi, etc. Mais toi, ce que l'on ressent chez ton autre, hein, c'est qu'il y a le soleil, il y a quand même une période d'accomplissement. Il y a une période d'accomplissement et vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre pour être ensemble, c'est tout. Après, il y a des personnes qui sont toxiques aussi, qui sont dans ta vie, des personnes qui ne doivent pas y être, hein, pour que vous puissiez vivre sereinement quelque chose au quotidien. Ça, c'est important. Alors, on va continuer avec ce que pense ton autre de toi, avec ici, donc l'Astro Crush, voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, ton autre, voilà, on a la certitude, ton autre souhaite se rapprocher. Hein, il y a un rapprochement en cours. Oui, et d'ailleurs, on te précise que c'est ton âme sœur. Ouais, tu lui manques, vous êtes comme deux puzzles, si vous n'êtes pas ensemble, bah ça fonctionne pas. Voilà, donc tu lui manques, il a envie de se rapprocher, vous êtes fait ensemble, vous êtes des âmes sœurs, ça commence très très bien, ce tirage d'Astro Crush. Donc les pensées de l'autre, il y a quand même de l'amour, hein. Donc voilà, il y a toujours ce rapprochement, hein. Cette personne, dans le passé, elle a voulu se rapprocher de toi et elle le souhaite tout le temps. Il y a une certitude d'âme sœur. De toute façon, vous ne pourriez pas vivre l'un sans l'autre.
Alors il y a de la timidité, peut-être que cette personne n'ose pas dire que tu es son âme sœur. Mais voilà, on va dire même si cette personne ne s'exprime pas, les mots y sont. Donc on sent qu'il y a quand même de la timidité chez cette personne. Alors, il y a peut-être l'histoire d'un ami. Alors j'ai l'impression que il y a une histoire aussi d'amitié, mais on ne te dit pas tout, on te cache une vérité. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui a des sentiments pour toi, mais qui ne te le dit pas. Alors on va voir, une autre personne. Alors addiction, hein, ça peut être, je sais pas moi, une personne qui est assez joueuse, qui aime bien séduire, etc. Mais qui a pu avoir un petit crush pour toi. Et je pense qu'il y a, tu dois savoir qui est cette personne, d'ailleurs. Et je pense qu'il y a un manque ici. C'est-à-dire que ton autre, elle s'est dit, ça peut être tout simplement, si elle est loin, il y a ce faux ami, entre guillemets, cette fausse amie qui peut débarquer. Donc, il y a de l'inattendu aussi. Alors, on va voir quel inattendu c'est. Ouais, tu vas avoir des nouvelles de cette autre personne. Il y a une histoire de crush qui a envie de se mettre au milieu. Ça ne veut pas dire que toi tu as des sentiments, parce que toi, ton âme sœur, c'est la personne qui souhaite se rapprocher de toi. Mais on peut te dire que d'une façon inattendue, cette autre personne va te proposer son aide. Et ça, c'est une excuse pour se rapprocher de toi. Parce qu'il y a un éloignement. Et cette personne, elle n'a pas envie d'être éloignée de toi. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même peut-être deux relations sentimentales. Hein. Enfin, toi, il y a une personne avec qui il y a un crush, ça s'est tombé, mais il y a une autre personne qui pense à toi. Donc ton autre, c'est la personne à qui tu penses, elle peut avoir un manque de confiance. Elle peut se demander si pourquoi tu es en lien avec cette personne. Alors tu vas dire oui, mais c'était pour aider, nana et tout ça, parce qu'il y avait une notion d'aide, mais on sent que ton autre vérifie un petit peu, se pose des questions. Se pose des questions sur une attirance. Ok, l'autre personne est attirée par toi, mais est-ce que c'est une attirance mutuelle ou pas? Est-ce que cette personne peut te faire confiance? C'est peut-être quelqu'un de plus jeune aussi. Est-ce que toi, tu vas pas hésiter? Voilà. Peut-être que cette personne pense que tu es dans un environnement, tu peux être influencé et choisir l'autre. Donc, voilà. On sent que du coup, cette personne peut avoir peur de s'engager. Voilà, mais elle se prend beaucoup la tête, hein. Elle se pose beaucoup de questions, je pense, pour rien. En tout cas, ton autre thème d'amour, ça on a la certitude. Thème d'amour depuis le début, en fait, le coup de foudre. Dès que cette personne t'a vu, elle a eu un pincement au cœur. Alors, on va bien, celles-là, elles sont tombées, on va les mettre dans l'ordre. Donc il y a eu un pincement au cœur et on peut sentir qu'il y a eu aussi des envies, hein, de la sensualité dans l'air. D'ailleurs tu as pu le ressentir parce que cette personne a toujours fait en sorte d'avoir des nouvelles de toi. D'ailleurs quand elle n'avait pas de nouvelles de toi, qu'elle ne te voyait pas, donc ça peut parler avant la relation, cette personne avait le cœur brisé. Donc en fait, le fait peut-être que même toi tu t'es pas intéressé à cette personne au début, ça l'a encore plus encouragé à venir vers toi. Et là il y a stop, c'est des excuses, c'est le dernier, c'est parfait. Alors, je vais replacer ça, futur, passé, ok. Donc, ton autre souhaite se rapprocher de toi. Ça, c'est important. Et toi, on te dit de stopper les choses. Parce que c'est ton âme sœur. C'est ton âme sœur, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'autre chose. Peut-être que si tu étais dans une phase d'hésitation, stop, il n'y a aucune excuse à avoir. Cette personne se rapproche de toi. Il n'y a pas d'histoire d'âme sœur. Cette personne veut être avec toi sans réflexion. Voilà les pensées de ton autre. Bon, bah, j'espère en tout cas que tu as apprécié ce tirage. Et voilà, je te souhaite une très belle journée. Au revoir.